Que vous réserve cette magnifique semaine du 10 au 15 janvier 2023? Nous allons voir ensemble votre message, encouragement et conseil. Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine du 10 au 15 janvier 2023? Bonne année à tous! Vous m'avez énormément manqué. Je suis enfin de retour de mon voyage et écoute, reprise à 100% des vidéos. OK? Donc, dans cette quoi de neuf, j'ai décidé de inclure les tirages avec les coquilles. Ces coquillages, je les ai ramassés dans la mer et je ferai pour chaque groupe de cartes choisi des tirages pour découvrir ce que vos ancêtres, l'univers a à vous transmettre en plus des cartes de tarot et oracle. OK? Donc, quoi de neuf du 10 au 15 janvier 2023? Message, encouragement, conseil. Il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de vos guidances cette semaine. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD pour la partie prédiction des événements à venir. Donc, pour ceux qui souhaiteraient connaître leurs prédictions pour cette semaine, une fois avoir visualisé votre guidance, message, conseil et encouragement, allez-y avec le lien dans la boîte de description de cette vidéo pour découvrir votre prédiction. OK, je vous montre les cartes et je vous inviterai de choisir. Donc, groupe 1, nous avons ici la pierre, une akite qui correspond au groupe numéro 1. Groupe 2, nous avons ici le 4, oui, cristal de roche, qui représente le groupe numéro 2. Et groupe 3, nous avons le jaspe rouge, qui représente le groupe numéro 3. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 et la 3 et allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf du 10 au 15 janvier 2023. Pour ceux qui ont choisi, vous trouverez les heures dans la boîte de description et si vous êtes avec votre mobile, votre téléphone, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la partie commentaires de cette vidéo. OK? Donc, c'est parti. Je commence pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans un instant. Je tiens tout simplement à vous dire merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et pour toute consultation, de découvrir mes produits magiques, allez-y dans la boîte de description et vous trouverez les liens de mon site qui vous mènerait vers toutes ces informations. OK? Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi. On y va! Groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Un instant, je vais juste reculer ça, comme ça on aura suffisamment d'espace. C'est juste toute une question d'espace cette année. Espace nécessaire. Donc, nous allons voir ensemble votre semaine, comment se déroule votre semaine. Nous allons commencer par la partie énergie qui représente cette carte. Et ensuite, on verra les messages avec les tarots, l'encouragement avec les cartes et on finira avec les conseils et avec les coquillages et les coris. OK? C'est un mélange d'énergie ici. Donc, votre énergie cette magnifique semaine, c'est le chaman. Donc, guérison chamanique. Et l'énergie ici représente le fait de se nettoyer, un nettoyage et un alignement, d'accord? Nettoyage et alignement. C'est le fait ici de élever votre âme, d'être à l'écoute de toute vibration universelle qui vous entoure. Donc, je pense aussi que beaucoup d'entre vous, cette semaine aura une connexion assez forte. Je ressens beaucoup de sensibilité au niveau de votre champ énergétique cette semaine. Je vous vois aussi être en plein questionnement sur des nombreuses vibrations énergétiques. Je vous vois questionner votre but, questionner votre parcours, questionner
votre objectif de vie. Je ressens beaucoup de questionnements avec cette carte. On dirait que vous avez envie d'en savoir plus. On dirait que vous êtes curieux d'en savoir plus cette semaine. Je vous vois aussi être guidé. C'est assez incroyable parce que quand je vois cet esprit d'aigle juste au-dessus de votre chakra coronal ici, j'ai le sentiment de vous voir être hyper connecté avec une énergie qui vient de là-haut. Donc, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup de messages. Pour ceux qui ont le don de la clé convenience, je ressens beaucoup, beaucoup de messages. J'ai le sentiment de vous voir être débordé énergétiquement de messages. Mais le message ici, c'est le fait de se nettoyer. Donc, si vous vous sentez lourde, d'accord, lourde et pas nécessairement en forme cette semaine, je pense que le message pour vous ici, c'est de se focaliser sur votre champ énergétique et d'essayer d'être à l'écoute le plus possible avec le langage corporel, ce que votre corps essaye de vous transmettre en message, ou ce que votre corps essaye de vous dire. Mais je ressens une forte connexion. Donc, on y verra plus clair avec d'autres cartes pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Mais les guérisons chamaniques ici, c'est le fait de se reposer, de se reconnecter avec le soi supérieur, d'être en pleine conscience cette semaine. D'accord? Beaucoup de synchronicité pour beaucoup d'entre vous. Je ressens aussi beaucoup de messages. Donc, restez attentive à tout ce qui entre dans votre vie. Et si vous vous sentez dérangé par des énergies qui ont plus besoin d'être dans votre vie, peut-être c'est le moment de se débarrasser de ça parce que un nettoyage énergétique est nécessaire. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir aussi à faire cette semaine. OK? Je ressens vraiment une forte énergie arriver ici. Donc, on va voir les messages et on essaiera d'y voir clair par rapport aussi à cette carte. Donc, quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Le message cette semaine, c'est la tour. Regarde cette tour. Est-ce que vous voyez bien cette tour? La tour peut symboliser aussi une sorte de chute, un changement radical, un changement inévitable. D'accord? La chute, un changement inévitable. Et nécessaire en même temps. D'accord? Parce que dans l'image, ça paraît catastrophique, mais j'ai le sentiment que c'est pour de bonnes raisons. D'accord? J'ai le sentiment que vous avez... Il est temps peut-être de partir sur quelque chose de nouveau. Il est temps de changer, il est temps d'évoluer, il est temps de progresser. Et il se peut qu'il y ait quelque chose qui bloque en fait cette progrès qui est nécessaire ici. Je sens que le message ici, c'est que peut-être qu'il est temps de voir les choses d'une manière réelle et claire. Parce que l'œil représente le fait de se rendre compte de quelque chose qui a été caché pendant très très longtemps dans votre champ de vision. J'ai le sentiment que le message ici, c'est que peut-être qu'il est temps de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que vous aimeriez qu'ils soient. Et ce qui se trouve ici, c'est le 9 de bâton. C'est l'énergie que vous laissez derrière vous aussi cette semaine. Donc, il est temps de changer votre vision des choses. Message, changement de votre vision des choses. Changement de la façon dont vous voyez les choses. Changement de la façon dont vous percevez les choses. Un changement important cette semaine. Et je ressens que dans ce message, le 9 de bâton représente le fait de prendre les choses en main, d'avoir une forme de courage. Peut-être que vous avez besoin de courage pour pouvoir affronter cette situation. Peut-être une forme de force est nécessaire ici à travers cette situation. C'est pourquoi nous avons eu ce nettoyage, parce qu'il y a quelque chose qui s'élimine dans votre vie cette semaine. Il y a quelque chose que vous débarrassez de cette semaine. Vous vous débarrassez d'une personne, d'une situation ou d'une énergie qui vous a consommé pendant très très longtemps. Vous vous débarrassez de quelque chose. Et ce que vous débarrassez ici n'est plus en alignement. Ce n'est plus en alignement.
Et j'ai les sentiments, parce que quand je vois cette 9 de bâton, on dirait que le fait d'avoir affronté cette situation vous a permis de gagner une forte estime de soi, vous a redonné la confiance en vous. Le fait d'avoir eu le courage de confronter cette situation, de faire ce qu'il faut dans cette situation, vous a permis ici euh, d'y voir plus clair par rapport à la direction ou par rapport au choix que vous devez faire dans le futur. Beaucoup d'entre vous ont une forte connexion avec les animaux, peut-être même un développement de votre instinct animal. C'est pourquoi on vous demande de faire confiance à votre corps cette semaine. Faire confiance à ce que votre corps essaie de vous dire. Parce que cette fatigue immense que vous ressentez, cet épuisement général que vous ressentez ici, c'est dû peut-être à cette situation que vous négligez. C'est peut-être dû à cette situation que vous négligez et c'est peut-être même pourquoi il est temps de prendre les choses en main. C'est incroyable parce que dans le thème de votre semaine, il y a quelque chose à voir avec la partie santé, votre partie bien-être émotionnel et physique. Il y a quelque chose dans la partie physique cette semaine que vous devez euh, absolument régler. Peut-être une reprise de votre forme, une reprise de votre énergie, peut-être même de changer la manière dont vous faites les choses cette semaine. Il y a quelque chose qui se transforme dans cette partie de votre énergie. Donc le message ici, c'est que avec la tour, les choses changent. D'accord? Les choses changent. Et regarde le 7 d'épée. Et ce changement qu'il y a ici, c'est pour votre bien. Les choses changent. Ce qui change ici n'a plus besoin d'être là. Ce qui change ici ne vous comble plus, en fait. Peut-être même c'est le fait de créer de la place pour quelque chose d'autre. Et cette d'épée, le fait de vous voir partir ici, c'est que vous avez fait le choix de partir. Et ça fait peut-être bien longtemps que vous devez partir de cette situation. Donc, si vous vous retrouvez dans une énergie cette semaine où vous avez le sentiment que la seule option nécessaire est de quitter une situation, faites-le. 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 D'accord? Donc, le message ici avec le 9 de bâton et cet axe de pentacle, le fait de développer une nouvelle fondation. C'est le fait ici de s'affirmer, de faire ce qu'il faut, de confronter certainement certaines peurs qu'il y a autour de cette situation et de mettre en place des barrières saines entre vous et cette personne ou entre vous et cette situation. Et de savoir que cette nouvelle voie que vous empruntez, que vous prenez ici, amènera de forts développements dans le futur. Ça amènera de forts développements dans le futur. Donc cette guérison que vous vivez au cours de cette semaine est nécessaire pour votre progrès, est nécessaire pour votre alignement, est nécessaire pour votre évolution. Ne laissez pas le doute, en fait, ne laissez surtout pas le doute vous mettre dans un état de stagnation. Le courage est nécessaire pour pouvoir s'embarquer dans ce voyage et d'évoluer vers ce nouveau progrès. Cette graine, il y a quelque chose de très fertile qui viendra peut-être vers la fin de cette semaine et développera vers le début de la semaine prochaine. Parce que je ressens cette stabilité. J'ai le sentiment de vous voir fixer quelque chose, stabiliser quelque chose, mettre en place quelque chose cette semaine. On ira voir aussi l'encouragement cette semaine, ce qu'on vous encourage ici de faire. Votre encouragement cette semaine. L'encouragement ici pour vous cette semaine, nous avons le jardinier et le portail. On vous encourage ici de nourrir votre jardin intérieur. Regarde cette carte. On vous encourage de nourrir votre jardin intérieur. On vous encourage de prendre soin de vous cette semaine. On vous encourage de arroser vos plantes. Ce qui se trouve en bas de la carte, c'est le fait d'être anxieux. On vous encourage ici de vous libérer de cette émotion, de ce sentiment, de ne pas... Peut-être que certains sentiments ou certaines émotions ont besoin
un peu de votre attention. Donc, si vous ressentez de stress, d'où vient ce stress? D'être en capacité de se poser la bonne question et de nourrir ou de guérir, en fait, cette partie de vous qui vit peut-être dans l'angoisse ou dans le stress. Mais on vous encourage de nourrir votre jardin intérieur et d'être attentive à ces différents sentiments ou émotions que vous ressentez concernant cette personne ou concernant cette situation en question. Ne pas se laisser prisonnier, en fait, par cette énergie. L'encouragement que je peux aussi voir pour vous ici, c'est le fait de développer votre énergie féminine, de s'ouvrir à ce qui arrive vers vous cette semaine. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à ce qui arrive ici. L'énergie féminine ici, c'est le fait d'être dans l'accueil. C'est le fait d'être réceptive. C'est le fait de cultiver votre joie de vivre, de cultiver votre bonheur, de cultiver aussi votre lumière, de ne pas laisser qui que ce soit éteindre en fait cette lumière. De se rappeler aussi de qui vous êtes, famille, d'où vous venez. D'accord? De savoir aussi que vous n'êtes pas seul et que vos ancêtres, vos guides spirituels sont là à vos côtés pour vous aider à retrouver votre maison, votre confort, votre bien-être. Donc vous n'êtes pas seul. En termes de conseils, les conseils ici pour vous cette semaine, nous avons Atlantide, donc développement rapide, excellence et succès. Donc on vous conseille fortement cette semaine de se focaliser sur l'aspect le plus positif de votre vie. On vous conseille cette semaine aussi de se focaliser sur votre succès. On vous conseille d'être dans une forme de projection vers les choses que vous aimeriez accomplir cette semaine. De ne pas laisser les doutes apporter un sentiment d'échec ou de défaite. On vous conseille ici de vous élever, d'aller toujours vers le haut en fait, de nager vers le haut et de savoir que tout ce que vous faites mérite une forme de réussite. Et tout ce que vous êtes déjà représente cette réussite. D'accord? Ce conseil pour vous cette semaine, le groupe numéro 1, conseil ici, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Regarde, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et nous avons parlé d'énergie cette semaine, ok, dans le tarot. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation pour transformer ce sentiment que vous ressentez à quelque chose d'autre en fait. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus magique et quelque chose de plus agréable. Donc, on va voir ici comment prendre soin de vous. Comment prendre soin de vous, groupe numéro 1 cette semaine. La meilleure façon de prendre soin de vous, c'est de travailler avec la gratitude. Faites une liste de gratitude. Écrivez, d'accord? Aujourd'hui, je remercie l'univers de m'avoir permis ou de m'avoir donné le courage d'affronter cette situation. Faites une liste de gratitude. Faites une liste ou plusieurs listes de gratitude. À chaque fois que vous vous sentez bas et pas en forme ou pas nécessairement que vous vous sentez déstabilisé ou vous vous sentez seul, faites une liste de gratitude. Si vous vous sentez seul, je remercie l'univers pour les personnes qui entrent sans cesse dans ma vie. Et faites peut-être du sport ou une activité physique, quelque chose qui vous permet de reconstruire votre force, quelque chose qui vous permet de bâtir une certaine force intérieure. Ça peut être aussi le fait de marcher, de reprendre du sport. Faites quelque chose qui permet, qui alimente une forme d'énergie dans votre corps. Et faites-vous plaisir en mangeant quelque chose de sain ou quelque chose d'agréable qui vous rend heureux ou heureuse.
OK? Donc, pour terminer, nous allons voir aussi avec votre cori et votre coquillage. Donc, le message d'esprit. J'adore le fait de voir le coquillage comme ça parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous auquel vous devez donner naissance vers la fin de cette semaine. Je vous vois ici, je vois je vois des idées ici, je vous vois manifester quelque chose d'important. Et c'est à travers vos pensées. C'est à travers vos pensées. Ce sont des idées que vous manifestez ici, des idées, des objectifs ou des envies futures ici. Je vous vois manifester des idées. Et dans ce que je peux voir ici, on vous demande peut-être que cette liste de gratitude inclut le fait aussi de faire une liste de vos futurs projets et de ce que vous aimeriez faire par rapport à ça. Mais je vois la manifestation d'une idée, d'une envie ou d'une inspiration. Cette semaine, ce qui est présent ici, ce sont des énergies masculines parce que j'ai le sentiment de vous voir diriger vers quelque chose. Donc, l'une des prédictions que je peux voir ici, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, mais dans les 2 prochaines semaines, le moment arrivera. D'accord? Donc, si vous avez une question, ça arrivera dans 2 semaines. Attendez avant de foncer. Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Je vous aime. Merci d'être là. Likez, laissez un commentaire et partagez. Et on se dit à bientôt. Bye. Coco le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble votre croix de 9 cette semaine, du 10 au 15. OK? Donc, nous allons voir ça ensemble. Votre énergie, nous allons voir message, conseil, message, encouragement et conseil. Donc, on commencera par votre énergie. OK? Donc, votre énergie cette semaine, et en plus de ça, on fera aussi le cori et le coquillage. Votre énergie cette semaine, c'est l'enseignant. Et nous avons apprentissage d'un nouveau parcours. Un nouveau parcours. D'accord? Un nouveau chemin ou un nouveau parcours se présente. J'adore cette carte parce que déjà, je ressens avec le chiffre numéro 8 en numérologie symbolise le fait d'avoir une certaine pouvoir de manifestation importante cette semaine. D'accord? Je sais pas, j'ai le sentiment que vous avez un rôle important à jouer dans la vie d'une personne ou même dans votre propre vie cette semaine. Vous jouez un rôle important cette semaine et un rôle aussi nécessaire cette semaine. Et le fait de voir cette carte ici avec ces 2 personnages ici, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'une personne influence votre vie cette semaine ou vous influencez la vie d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre entourage cette semaine. Beaucoup d'entre vous s'intéresseront à de nouveaux sujets cette semaine. Peut-être une envie d'apprendre, une envie de partager ce que vous avez appris ou ce que vous avez compris de la vie ou ce que la vie vous a enseigné. D'accord? Je ressens ce besoin. Il se peut que vous retournez à l'école pour ceux qui reprennent leurs études. Il se peut même que l'idée de reprendre vos études, euh, c'est quelque chose que vous allez réussir à accomplir cette semaine. Il se peut aussi que vous avez envie de changer tout simplement de parcours de vie. Il se peut que vous avez envie de changer de parcours de vie. Il se peut aussi que certaines choses qui vous a plu pendant certainement, peut-être dans le passé, ne vous plaît plus en fait. Il se peut tout simplement que vous avez envie de changer, de partir sur autre chose. Parce que je vois ici cette remise à niveau, mais je ressens aussi cette forte introspection, cet besoin de réévaluer les choses. Je ressens ce besoin de réévaluer les choses. Peut-être que vous avez compris quelque chose d'autre de la vie et que ce que vous avez compris à l'heure actuelle nécessite un espace dans votre vie, nécessite une place.
Je vous vois apprendre. L'apprentissage fera partie de votre chemin de vie cette semaine. Et le fait que je vois l'enseignant, c'est ce que vous représentez pour beaucoup de personnes, ou peut-être que l'enseignant ou l'enseignante fait partie de votre métier de vie, fait partie de ce rôle que vous avez à jouer ici. Et c'est exactement ce que vous allez chercher à incarner au cours de cette semaine. Et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter uniquement cette semaine, ça peut être même toute votre vie. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas seul. J'ai le sentiment que vous avez ici, vous avez été, un guide vous avez été destiné ici. Quelqu'un vous accompagne. Et cette guide est là pour assurer que vous apprenez tout ce que vous avez à apprendre pour pouvoir le transmettre aux autres. On va ensuite voir les messages. Donc, quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Le groupe numéro 2, quels sont leurs messages? Qu'est-ce que ce groupe numéro 2 ont besoin de savoir cette semaine? Groupe numéro 2, nous avons ici le soleil, je voulais dire l'identité. C'est ce qu'il représente. Parce que le soleil représente votre première maison. Ça représente votre expression de soi. D'accord? Ça représente cet enfant qui grandit un jour avec des rêves, avec des envies, avec l'idée que tout est possible en fait, avec cette joie de vivre. Et le fait que l'enfant est représenté dans cette carte ici, c'est le fait de cultiver une forte connexion avec votre enfant intérieur. Le message ici, c'est le fait de cultiver votre joie de vivre. C'est le fait de faire ce qui vous rend le plus heureux. De faire ce qui vous rend le plus heureux. Et de trouver en fait d'être dans la co-création avec la vie. De ne pas se séparer de ce que la vie est en fait. De profiter de chaque instant pour trouver votre identité, pour incarner votre véritable identité. Le message ici représente l'incarnation de qui vous êtes véritablement. C'est aussi simple que ça. C'est cette simplicité en fait de la vie. C'est le fait de rayonner, de ne plus avoir peur de cette lumière qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous en fait. De ne plus essayer de fondre dans la masse, mais de se reconnecter avec cette côté individuel, cette identité qui est au fond de vous. Votre ego n'est pas vous. Et de fait que je vois le soleil ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'émerge ici. Il y a quelque chose qui s'éveille. Parce que quand le soleil se lève, toutes ces magnifiques fleurs s'ouvrent. Donc il y a quelque chose d'important qui s'ouvre à vous. Et peut-être que le message en question, ici, c'est de le faire briller. C'est de faire briller cette énergie. D'avoir une confiance absolue que la vie vous mènerait exactement là où vous devez être. Et ce qui se trouve en bas de cette carte, c'est le 10 d'épée. Et regarde cette 10 d'épée ici, dans cette carte. Le 10 d'épée symbolise la fin. La fin. Le fait d'avoir brisé. Vous voyez, ces épées représentent le fait d'avoir brisé quelque chose. Le fait d'avoir terminé. Vous avez terminé une phase pour commencer un autre. Vous avez terminé un cycle. Cette 10 d'épée représente la fin. Vous avez mis à terme à quelque chose. Il fallait que vous mettiez aussi à terme à quelque chose. Cette phase de votre vie vous a peut-être appris énormément sur votre pouvoir de manifestation, votre capacité aussi de gérer vos pensées et de ne plus se laisser gouverner ou contrôler en fait par ces idées noires en fait que vous pouvez avoir des fois. Parce que les épées représentent nos pensées, ça représente notre intellect.
Et le fait que je vois cette carte, peut-être qu'il y aura une meilleure compréhension, je mettrai d'autres cartes là-dessus, mais vous avez terminé quelque chose ici. Il y a une forme de promesse. Je ressens une sorte un message, une promesse dans ce tirage pour vous. Je ressens beaucoup de promesses de la part de l'univers. Et l'une des promesses ici, c'est que le soleil revient enfin. Les choses qui vous ont paru compliquées dans le passé ne seront plus compliquées à l'heure actuelle. Les choses qui vous ont paru compliquées dans le passé ne seront plus compliquées. Et regarde, 3 de bâtons, expansion, le soleil qui représente ici, ouverture, expansion et mouvement. C'est exactement ce que vous faites. Ouverture, expansion et mouvement. Et si vous voyez bien dans cette carte, je pense que ce sont des lotus, cette femme s'aligne. Elle répond à l'appel. Elle s'aligne en fait à ces nombreuses opportunités ou possibilités qui s'offrent à elle. C'est le fait de trouver cette bonne collaboration, de trouver les bonnes personnes, d'être en partenariat avec ceux qui peuvent vous mener loin, qui peuvent vous amener loin. C'est le fait d'être en constant mouvement vers ce qui s'aligne le plus à votre cœur. C'est le fait de garder votre vision en tête et de mettre en place les actions nécessaires sans être dans la force, mais d'être dans le flot naturel et de suivre cette flow naturel et d'arriver en plein voyage, d'arriver là, exactement là où vous devez être. Et je ressens que le message pour vous ici, c'est le fait d'accueillir le bonheur. C'est le fait ici d'accueillir le bonheur, de ne pas prendre la vie au sérieux. La vie n'a pas à être aussi sérieux, en fait. Tout ne devait pas être aussi sérieux. D'arriver aussi à trouver cet moment, ce temps pour soi, voyez, de trouver ce temps pour se déconnecter, pour se restaurer, pour apprendre, pour s'intéresser à des choses, parce que l'une des choses que les enfants ont comme don, c'est la curiosité. Les enfants ont cette don de poser des questions. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi si? Voyez? Et j'ai le sentiment que le message ici pour vous cette semaine, c'est le fait d'être en capacité de poser ces questions. De ne pas avoir peur de dire pourquoi il y a ci, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi ça, cette énergie m'attire, qu'est-ce qu'on essaie de me dire. D'être en capacité de se laisser suffisamment aller pour être curieuse ou curieux. Votre curiosité est nécessaire pour que vous puissiez apprendre et développer autre chose. Parce que votre énergie cette semaine et message parle d'un développement. Vous vous développez ici. Et le fait que cette 3 de bâton est présent avec le soleil, c'est que un avenir magnifique est promis ici pour vous. C'est la promesse d'une nouvelle vie en fait. C'est la promesse d'une vie auquel vous êtes aligné, des opportunités qui arrivent au bon moment. Et le fait que cette 10 épées, regarde cette carte qui a voulu sortir. Le fait que cette 10 d'épée est présent ici, c'est que on ne peut plus s'identifier à notre passé. Le passé est le passé, le 4 de coupe. Votre passé est votre passé pour une bonne raison. Votre passé n'est pas votre présent. En essayant de s'identifier par rapport à votre passé ici, empêche le progrès vers le futur. On peut plus se... Et cette carte de coupe qui est dans cette carte, je regarde le côté aussi visuel de cette carte. Ici, c'est que je vois un homme qui est dans une sorte d'état de relaxation. Il prend le temps, en fait. Il prend le temps de se remédier ou le temps d'être dans l'acceptation des choses. Donc, le message ici, c'est que si vous avez vécu ce que vous avez vécu ici, il est peut-être temps pour vous de changer l'histoire. L'histoire ne peut plus continuer à être active dans le passé. En essayant de s'identifier au passé, on bloque le progrès vers le futur. Donc si vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous rappelle de votre passé,
et que vous avez le sentiment de ne pas être en capacité d'aller vers de l'avant, peut-être qu'il est temps pour vous de la justice, de prendre une décision logique face à cette situation. Peut-être qu'il est temps pour vous de faire ce qu'il faut pour vous séparer de cette situation. Et le fait que vous avez eu la justice ici, c'est que vous savez exactement quoi faire. Faites confiance à votre intuition. Vous serez, vous serez en capacité d'avoir un bon jugement par rapport à une situation ici. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a besoin d'entendre ça, mais j'ai le sentiment que si une personne revient de votre passé en essayant de vous convaincre, de construire quelque chose futur avec vous, cette semaine, prenez le temps de réfléchir. Chaque décision, chaque choix que vous faites peut avoir une influence pour votre futur. Donc, avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Quel sera l'impact de cette décision pour moi dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois? Est-ce que je serai toujours heureux ou heureuse une fois avoir pris cette décision? Est-ce que cette décision est pour moi ou est-ce que c'est juste dans le fait de satisfaire mon ego ou de rendre l'autre personne heureuse? Parce qu'il y a un besoin ici de reconnaître le soi, de reconnaître vous, d'accord? De ne pas se fondre dans la masse, mais de reconnaître votre propre besoin. Et de ne pas être que dans le besoin de l'autre. Il y a un besoin de savoir vous, moi, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse, ou qu'est-ce qui sera possible pour moi, ou qu'est-ce qui ne sera pas possible pour moi. Donc, on va voir ici le message d'encouragement. Message d'encouragement. Le message d'encouragement ici, c'est la femme qui pense, la femme pensive. Voyez, elle pense, elle réfléchit. Et si vous regardez dans cette visuel, elle tient une sorte de carnet où elle écrit ses idées. Donc, réfléchissez. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps d'écrire tout ce qui vous est transmis aussi dans votre cahier. Prends le temps aussi d'interroger votre intuition, votre monde intérieur. Prends le temps de cultiver une forme de silence pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous encourage ici de relire peut-être votre lecture, de prendre un temps ou un moment de pause pour réfléchir ou pour éventuellement accueillir une sorte de détente ou d'accueillir en fait les pensées qui peuvent vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Et vous regardez, on a aussi la femme qui tient une cœur. J'adore cette carte parce que c'est aussi une carte qui représente l'amour de soi. C'est aussi une carte qui représente réellement quand on agit dans l'amour et pas dans la peur en fait. Les comportements ici sont alignés par l'amour. Et peut-être que le fait de réfléchir ici, c'est le fait de réfléchir aussi à ce qui vous rend heureuse. Donc, il y a quelque chose ici qu'on vous encourage de faire par amour et pas par la peur de ne plus avoir quelque chose. Donc, si vous avez le sentiment que vous êtes dans une situation où vous vivez sur un sentiment de peur en disant et si je fais ça, peut-être que ça ne m'amènerait pas ça, quittez ce sentiment. Cultivez ce sentiment d'abondance, d'amour, ce sentiment que tout ira pour le meilleur, tout va bien, tout ira que pour le meilleur. D'accord? Le courage, ici dans cette carte, représente le fait de vaincre tout obstacle. Je pense que c'est ce que vous incarnez aussi en réalité, parce que nous avons le chiffre 7 et le 8. Donc, dans le passé, vous avez appris ici à être courageux ou courageuse. Et peut-être que c'est ce que vous allez réussir aussi à transmettre aux autres pendant cette semaine. Ou peut-être que vous aurez une situation qui nécessitera un certain courage. Et le fait que je vous vois ici dans cette énergie, vous incarnez ce courage intérieur. Et je pense aussi que c'est ce qui fait aussi de votre charme. L'une de vos charmes ici, c'est que
Beaucoup de personnes se sentent bien en votre présence, en sécurité. Parce que ce que vous incarnez ici inspire les autres à faire de même. Et c'est pourquoi vous êtes peut-être enseignant. Ouvrez-vous en tout cas à de nombreuses opportunités qui demanderaient peut-être une certaine forme de risque. Ouvrez-vous en tout cas à ça. Il peut y avoir une opportunité qui demande une forme de risque. Vous devez peut-être prendre des risques pour que cette opportunité soit active dans votre vie. Donc, si vous avez peur de prendre cette risque, c'est parce que dans le passé, quelque chose n'a pas fonctionné comme il faut. Le passé est le passé pour une bonne raison. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Cultive cette nouvelle énergie et pas cette énergie du passé. On ne vous a pas appris des choses pour vous bloquer. On vous a appris des choses pour que vous grandissiez. Donc, on va voir ici les conseils. Conseils. Les conseils pour vous ici, c'est les choses cachées. Peut-être que c'est pourquoi on veut que vous vous renseigniez. Parce que le renseignement, la femme pensive, elle fait des recherches. Cette femme, peut-être, est une détective. Elle fait des recherches. On vous conseille ici, parce que le 4 et le 8 sont assez liés. D'accord? 4 plus 4, 8. Et dans ce que je peux voir ici, c'est qu'on vous conseille ici d'être curieux et de se renseigner parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas en fait cette semaine. Quelque chose que vous ne voyez pas en vous. Peut-être que vous avez ici un don caché. Peut-être aussi que vous avez ici un talent caché. Ou peut-être que quelque chose est caché de votre champ visuel actuellement. Donc, si vous sentez la moindre doute sur quelque chose ou que vous sentez qu'il y a plus à connaître sur une situation, sur une personne ou même sur vous-même, apprenez, observez, écoutez, lisez, soyez curieux. Parce que beaucoup de choses sont cachées de vous. Renseignez-vous sur votre identité, renseignez-vous sur votre parcours de vie, renseignez-vous de ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Recherchez cette semaine. Prends du plaisir à faire de recherches. Vous ne soyez pas, vous allez pas être, vous serez pas déçus. Renseignez-vous, faites des recherches. Il y a une raison pourquoi on veut que vous fassiez des recherches cette semaine. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui vous entoure cette semaine. D'accord? Pour certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça, une femme pense présentement à vous. Je ne sais pas qui est cette femme, mais cette femme pense énormément à vous. Je pense que cette femme regrette ce qu'elle vous a fait dans le passé. Elle a appris, elle a compris. Pour ceux qui ont besoin de connaître ce message. Le message ici pour vous, c'est demander la satisfaction de vos besoins. Donc, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsqu'il vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, demandez la satisfaction de vos besoins. Vous avez ici un guide à vos côtés qui sera là, que vous ne voyez pas actuellement, qui est là pour vous livrer des informations importantes. Cette guide veut vous aider. Donc, pour travailler avec ce guide, peut-être qu'il vous faut avoir une sorte de carnet ou de journal intime et d'écrire tout ce qu'il y a dans votre tête, tout ce que vous aimeriez manifester. D'accord? D'écrire cette énergie. Et peut-être que des événements se présenteront d'une manière qui vous aiderait à progresser vers ça. Donc, on va voir comment prendre soin de vous et ensuite on terminera avec votre coquillage et coquille. Et coris. Donc, comment prendre soin de vos groupes numéro 2. Nous avons ici plaisir.
D'accord? Plaisir. 4 plus 4, 8. Et les chiffres 0, ça veut dire que vous êtes prête à manifester quelque chose, à mettre une graine au sol, à cultiver quelque chose. Prends le temps d'être dans le plaisir de votre corps. Aimez-vous, d'accord? Prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous physiquement cette semaine, d'accord? Quelle est votre définition de plaisir? Cultiver ce que le plaisir représente pour vous, d'accord? Reprenez une activité sportive. Si vous aimez faire du sport, courir, marcher, peut-être qu'il est temps pour vous de reprendre une activité qui amène cette sens du plaisir. Nettoyer votre hôtel. Euh, peut-être même placer ces intentions quand vous demandez écrit dans vos hôtels et peut-être que cet message qui vous sera livré à travers votre hôtel. Cet hôtel est nécessaire. Donc, créez peut-être un espace dans votre maison pour accueillir des énergies de vos ancêtres, de vos guides spirituels ou de vos anges gardiens. Parce que vos anges gardiens cherchent à être en pleine communication avec vous. Suivez le flot comme de l'eau. D'accord? Suivez le flot comme de l'eau. D'accord? Soyez fluide comme de l'eau. Si quelque chose empêche votre croissance ou vous empêche d'avancer, laisse-le partir. Ce n'est pas la semaine à être dans la force. On va voir votre coquillage écoré. Donc, quelque chose a été écarté de votre chemin. Quelque chose a été écarté de votre chemin. Regarde cette coquillage, les deux sont partis. Et c'est incroyable parce que ce qui a été enlevé de votre champ d'énergie, c'était quelque chose qui allait... J'entends un sabotage. Quelqu'un a voulu saboter quelque chose pour vous. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été écarté. Même avant même que ça prenne forme, ça a été écarté. On vous a enlevé ça. Et j'ai des sentiments de voir une rencontre pour beaucoup d'entre vous. Il y a une belle rencontre ici. Une belle, très très belle rencontre qui s'annonce ici. Si vous invitez des personnes ou que vous faites un repas ou que vous vous retrouvez dans un milieu où il y aura plusieurs personnes, soyez fidèle à vous-même. On vous demande ici de ne pas compromettre votre bien-être ou votre bonheur pour qui que ce soit. Restez fidèle à vous-même. Et je ressens que il y aura plus, il y a quelque chose d'autre que vous saurez cette semaine. Il y a une information importante qui vous sera livrée cette semaine. Cette information va être hyper enrichissante. Ok? Je le vois arriver, je le vois rentrer ici. Et vous avez aussi un coquillage fermé ici, c'est que cette information, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas au courant d'eux, peut-être même quelque chose que vous n'avez même pas encore pensé à faire, mais ça arrive. Merci, like, laisse un commentaire, partagez et abonnez-vous. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction, pour les autres. Merci d'être ici et à bientôt. Je passe au groupe 3. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette magnifique jaspe rouge. Donc allons-y pour voir ensemble votre croix de 9 du 10 au 15. Ok? Janvier 2023. Donc, on va commencer par votre carte d'énergie et ensuite on verra message, encouragement et conseils. Et bien sûr, on va inclure le coquillage et Cory en fin de message. OK? Donc, énergie cette semaine. Waouh! 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 Nous avons ici accomplissement. Qu'est-ce que vous avez accompli ici? On dirait que vous êtes arrivé à la fin finale de quelque chose. Vous avez accompli. On parle ici d'un accomplissement, d'une victoire. Le fait d'avoir complété, d'avoir terminé. D'accord? Le fait ici d'atteindre
quelque chose, d'avoir une reconnaissance, de triompher, une victoire énorme dans votre tirage cette semaine. C'est le fait aussi de cultiver ce sentiment d'accomplissement. J'ai fait quelque chose. J'ai réussi quelque chose. J'ai tenu tête à quelque chose. Ou j'ai réalisé quelque chose. C'est la réalisation à 100% qu'on voit dans votre énergie cette semaine. Et il y a de quoi être heureux ici. Il y a de quoi célébrer ici. Il y a une forme de célébration ici. Parce que cette victoire est bien méritée ici. Vous méritez cette victoire. Vous méritez exactement cette bonheur. Donc, l'accomplissement, vous avez accompli quelque chose. Vous n'avez pas choisi cette groupe par hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce tirage vous avait été destiné à 100%. Et quand on dit victoire ou accomplissement, ce n'est pas le fait d'avoir le job. Ça peut être aussi le fait d'avoir réussi à vous remonter le moral. Le fait d'avoir réussi à quitter votre lit en disant aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. Ça peut être aussi le fait de perdre du poids ou de gagner du poids. Ça peut être aussi le fait d'avoir pris la décision de vous inscrire à faire quelque chose d'important au niveau de votre vie santé, spirituelle, émotionnelle ou sentimentale. Peu importe la manière dont vous vous identifiez à cette carte en question, cette semaine, vous avez accompli quelque chose. Cette semaine, vous allez réussir à accomplir des choses. Vous serez en capacité d'accomplir des choses. Et les résultats de tous les efforts passés seront visibles cette semaine. Parce que la main que vous levez dans le ciel ici représente j'ai le fait. Vous voyez, c'est souvent quand on dit j'ai réussi à le faire, je l'ai fait, je l'ai fait. Ah. Alors, nous allons voir le message et peut-être que ça nous donnera une meilleure vision de tout ça. Et regarde, le chiffre 1 plus 6 représente 7. Et le chiffre 7 est très spirituel. Très spirituel. J'ai pas encore fait le tirage du mois de janvier. Je le ferai. Mais dans ce que je peux voir ici, groupe numéro 3, prends du plaisir à célébrer votre réussite. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, célèbre-le. D'accord? Donc pour vous, le message, c'est le 2 de coupe. J'ai des frissons partout dans mon corps. Le 2 de coupe. L'amour. 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 L'amour représente votre message. L'amour, la tendresse, la douceur, le retrouvail. C'est le fait ici d'être dans une union ou d'être dans une partenariat ou de trouver la personne avec qui vous pouvez accomplir toutes ces choses avec. J'ai le sentiment que quelqu'un ici aura quelque chose à vous apporter cette semaine. Et je ne sais pas qui est cette personne pour vous ici, mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi au niveau love. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait le nécessaire dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale et que à l'heure actuelle, tout ce qui viendra dans votre vie sera des énergies qui s'alignent à ce que vous êtes véritablement. D'accord? Mais cette 2 de coupe, c'est votre pouvoir d'attraction. C'est le fait d'être un aimant pour des choses magnifiques. C'est le fait aussi de transmettre des énergies positives aussi aux autres. Et le message que je peux ressentir ici, c'est que cette 2 de coupe représente une forme de partage. La personne avec qui vous partagez votre vie
peut vous aider à accomplir des choses. Ou peut-être que vous et cette personne a pris des chemins remplis d'obstacles, mais là où vous dirigez à l'heure actuelle, les choses seront fluides. D'accord? Ce qui se trouve ici, c'est que beaucoup d'entre vous peut-être ont affaire avec une reine de bâton, bélier, lion ou sagittaire, et même si ce n'est pas le signe de zodiaque, peut-être que vous avez affaire avec une personne qui incarne une énergie feu. Quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut ou ne veut pas. Quelqu'un d'assez imposant. Quelqu'un qui a un esprit assez rebelle ou un caractère assez fort. J'ai le sentiment que le message ici, c'est que on veut que on veut que vous vous investissez davantage dans cette relation ou dans cette personne. Il se peut que ce message parle de vous aussi. Il se peut aussi que ça parle du fait que beaucoup d'entre vous ont beaucoup à apporter ou ont beaucoup en tout cas à partager avec les autres. Partage-le. Parce que la manière que cette reine de bâton vous observe ici, c'est que qu'est-ce que tu attends? Limite, je la vois vous dire, mais vous attendez quoi? Ah, le 5 de coupe. Hmm. Retour d'un bien-aimé. Le retour d'une personne. Et si ce n'est pas un retour pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait ici d'accepter que les choses n'ont pas fonctionné parce que quelqu'un d'autre rentrera dans votre vie. Il y a une rencontre. Votre tirage parle d'amour. Ça parle de l'amour de soi, mais aussi l'amour d'une autre personne. Princesse de coupe, ce qui représente le valet de coupe. Et les valets de coupe, c'est des personnes assez imaginaires, c'est des personnes assez créatives. C'est des personnes qui vivent dans le cœur plutôt que dans la tête. C'est des personnes qui font les choses parce que le cœur leur dit de faire des choses. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Vous nagez dans les émotions. Vous nagez beaucoup dans l'émotion cette semaine. Vous nagez énormément dans l'eau cette semaine. Et en même temps, l'eau peut vous nettoyer, mais elle peut aussi vous noyer dans des sentiments ou dans de lourdeur. Donc, je pense que cette feu que je peux voir ici représente votre capacité de diriger votre attention là où vous aimeriez que les choses fonctionnent. Message ici, il va y avoir une conversation importante que vous aurez avec une personne avec qui vous tenez énormément. Il y a 3 messages. 3 messages. Cette conversation peut être émotionnellement drainante parce que ce que cette personne vous dira cette semaine peut vous mettre dans un état de bien-être, mais ça peut aussi vous permettre de ne pas espérer, mais d'avancer. Vous voyez, cette message peut être aussi quelque chose qui vous permet de ne plus être dans l'espoir de cette personne, de cette connexion, mais d'avancer vers peut-être une autre rencontre et de s'ouvrir à autre chose. Cette conversation aussi peut être aussi assez libératrice. Ça peut aussi vous libérer. Ça peut aussi vous permettre de travailler main à main et d'évoluer progressivement ensemble vers ce que vous deux, vous aimeriez bâtir. Mais en même temps, pour certains d'entre vous, le troisième message que je vois ici, c'est que il est temps de se remédier à votre cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps de choisir les personnes qui vous apportent ce bonheur. Il est temps de ne plus essayer d'être dans le sacrifice de soi pour se sentir aimé. Tu n'es pas
Vous n'êtes pas là pour... Si une personne n'est pas heureuse, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre responsabilité de rendre les autres constamment heureux ou heureuses. Ce n'est pas de votre ressort. Vous ne pouvez pas être constamment en train de contrôler ça. Et je ressens aussi une partenariat cette semaine. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Mais ce qui se trouve ici, c'est que à un moment donné de 2DP, il te faut réellement interroger à l'intérieur de toi et de te poser les véritables questions. Est-ce que cette personne, cette situation en veulent la peine? À un moment donné, il te faut te poser cette question. À un moment donné, il te faut aussi y voir clair. À un moment donné, tu peux plus être cet empathe, en fait, qui fait que de prendre et de prendre et de prendre et de prendre et de ne pas être aussi en capacité d'être soutenu. Donc, on va voir ici, mais dans l'aspect général de votre message, je pense que vous avez fait un grand travail sur vous. Je pense aussi que l'univers est fier de vous. L'univers est fier de tout ce que vous avez fait dernièrement. L'univers est fier de votre capacité d'avoir pris cette solitude comme un moment spécial pour se retrouver avec vous-même. Et cette retrouvaille de soi a permis à quelque chose d'encore plus grand de se mettre en place dans votre vie. Les conseils pour vous ici, c'est victoire. Écoute, on vous conseille ici de cultiver un sentiment de victoire. Vous avez gagné, d'accord? Vous avez gagné. Ça ne sert à rien de prouver ça à qui que ce soit ou de montrer ça à qui que ce soit. Tu as gagné. Vous avez gagné. Guérisseur de l'âge. Et ça, dans cette carte, c'est Jésus ici. D'accord? Vous avez gagné ce que vous avez gagné ici. Vous a permis de guérir profondément des blessures qui vous ont été transmises par votre famille. Vous avez coupé un lien karmique. Le victoire ici, c'est que vous avez réussi à travers peut-être l'aide d'une personne proche de vous à couper quelque chose, à guérir quelque chose. Vous avez gagné. À l'heure actuelle, il vous faut être dans la compassion envers vous-même. À l'heure actuelle, il vous faut briller votre lumière, il vous faut vous célébrer. Il vous faut aussi accueillir aussi des expériences nouvelles. Et le fait que vous avez ici guérisseur de l'âge dans votre tirage ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont héritier, peut-être à travers vos arrière-grand-mères, un certain pouvoir en fait, de lire dans le cœur ou dans l'âme des personnes. C'est pourquoi il vous faut, si vous avez la moindre doute sur une personne ou que vous sentez que votre énergie est prise au piège quelque part, prendre cette doute, ce sentiment comme un message. Et ne négligez pas ce message. C'est là pour une bonne raison. L'amour véritable, beaucoup d'entre vous, si vous êtes avec une personne que vous aimez, je dis bien que vous aimez, et que vous avez plein de projets avec cette personne, ce projet apportera des réussites à long terme. Parce que l'amour que vous partagez avec cette personne le partage le même avec vous. Très mutuel. Et le fait que votre cœur est lié, vous allez réussir à développer plein de choses magiques ensemble. L'art que cette personne incarne peut vous aider en tout cas à avancer. Et l'art que vous incarnez ici peut vous aider en tout cas à manifester des choses magiques avec cette personne. Et je ressens aussi que pour ceux qui sont célibataires, je vous vois changer le parcours. Je vois un changement dans votre parcours sentimental. Je vois une différence. Je vois un progrès. Je vois une évolution avec une personne ou sans une personne pour l'instant. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre fréquence. Vous cherchez plus la même chose. Nous avons le sac
rempli de crâne, d'accord? Et nous avons dans ce tirage le fait de nettoyer, donc se réorganiser. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de... Je ressens cette carte représente en termes de conseils. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est que c'est le moment d'activer votre médecin intérieur. C'est le moment de débarrasser de ce qui n'est plus. C'est le moment ici de se focaliser sur votre accomplissement. C'est le moment de faire de nouveaux choix. C'est le moment de reprendre ce qui est en trop, de récupérer ce qui est en trop et d'éliminer ça hors de votre champ d'énergie. C'est le moment de guérir et de donner toute votre énergie, votre focus à ce qui a besoin à 100% de votre attention. D'autres messages ici, ce retrait dans le calme. Wow! Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Vous voyez, c'est le message? C'est exactement ce que vous allez réussir à faire cette semaine. Donc, on va voir comment prendre soin de vous et on terminera avec les coquillages. Quelle est la meilleure façon de groupe numéro 3 de prendre soin de eux? Buvez du thé. J'adore parce que cette carte représente le fait d'inviter le calme. Ça représente le fait, comme cette carte, ces deux cartes ici, c'est le fait d'accueillir et d'inviter le calme. D'être en capacité de prendre un moment de pause et de nourrir votre corps avec tout ce dont votre corps a besoin. Buvez du thé avec un ami, avec un proche. Besoin de s'hydrater. Je ressens vraiment cette forte énergie de besoin de s'hydrater. D'accord? Dansez avec chaque situation. Mettez de la musique si vous pouvez cette semaine. Faites peut-être la chorégraphie. Regardez sur YouTube. Vous pourrez éventuellement voir des danses à faire. Peut-être des danses chamaniques, spirituelles, énergétiques ou même de mouvements corporels qui peuvent vous aider en tout cas à retrouver votre détente intérieure. Et nous avons aussi passé du temps avec vos animaux. Donc, si vous avez des animaux ici à la maison, passe du temps avec vos animaux, d'accord? Ou peut-être que cette semaine, certains d'entre vous rencontrera sur le chemin des biches ou si vous vivez à la campagne, vous pourrez éventuellement avoir une intention assez importante par rapport aux animaux, des oiseaux, si vous avez des chiens. Je ressens une focus vers, il y a une connexion avec le monde intérieur cette semaine. Suivez votre intuition et cultivez le pouvoir de votre intuition. D'accord? Quand vous faites tout ça, vous ouvrez une portail intérieure qui vous libère, qui active les énergies fortes. Donc, on va voir ici donc, une chose est claire, d'accord? Quand je vois votre courrier ici, j'ai envie de vous dire bravo parce que le fait que certains de ces courriers soient ouverts ici, c'est que on vous demande d'ouvrir votre main. Je ressens une bénédiction et la bénédiction que je vois ici arrive des efforts passés, comme dans cette carte. Je ressens aussi une naissance. Je ressens une naissance. Et je vous vois prendre soin de quelque chose. On dirait que vous tenez un œuf dans votre main et que vous avez peur que ça tombe parce que vous avez envie de la reposer tranquillement. Donc je vois certains processus être alignés et être tranquilles. Donc si vous faites des démarches administratives, des choses iront tranquillement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de faire ce que vous avez été dit de faire. Et laissons les choses se mettre en place. D'accord?
Merci, je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Like, laisse un commentaire, partagez, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bye!